on se retrouve pour une nouvelle session de questions-réponses. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je dis? C'est parti. Alors, on va commencer avec la première question, et elle a été posée par Ndalé, notre acolyte. Ndalé, merci beaucoup pour ton soutien. Alors, elle nous pose la question, je prends mon petit cahier. Quel travail faisiez-vous, Nina et toi, avant Oneni? Alors, merci pour ta question, Ndalé. Si je ne me trompe pas, Nina était assistante de direction dans un cabinet d'avocats avant de commencer chez Oneni. Et moi, j'étais comptable général chez Viadeo avant de créer Oneni. Du moins, j'étais en congé parental parce que je venais juste d'avoir ma petite deuxième Meili. Et aussi, Nina était en congé parental parce qu'elle venait d'avoir Norine. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question, Ndalé. Merci beaucoup, encore une fois. Je vais répondre maintenant à la question qui nous a été posée par Fatima. Merci Fatima. Comment la création d'Oneni a impacté ta vie perso, enfant, conjoint, ami, ta relation avec toi-même? Waouh, merci Fatima pour cette question, elle est très intéressante. Je veux pas être longue vraiment, mais c'est une question vraiment qui, ouais, elle est très intéressante. Je vais parler d'équilibre. Moi, j'ai cette image-là de plusieurs vases qui représentent des parties des composantes de ma vie. Il y a moi, il y a mes enfants, mon conjoint, mes amis, etc., etc. Et la vision que j'avais lorsque l'occasion pour moi est venue de créer Oneni, j'avais cette vision où tous les vases seraient à la même hauteur, quoi, en fait. C'est ça, trouver un équilibre dans ma vie personnelle et professionnelle. Maintenant, comment Oneni a impacté ma vie? Ça demande énormément d'organisation. Je dirais même plus que si j'étais salariée. Je pense, je dors, je mange, je vais aux toilettes, c'est Oneni dans la tête. Et ça a beaucoup impacté ma vie. Vraiment, j'ai une charge mentale qui est un peu plus intense que lorsque j'étais salariée. En fait, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, l'équilibre, la même ligne partout n'existe pas. C'est qu'à un certain moment, en fait, je vais devoir renverser de l'eau quelque part pour le remettre dans un autre vase. Si je vois que j'ai beaucoup trop travaillé, que j'ai trop de travail, et que machin, travail et que forcément je ne suis pas très présente avec mes enfants, j'essaye de me caler à un moment donné où je serai avec eux, soit avant le dîner ou soit on commande des pizzas et dans ces cas-là je suis avec eux pour essayer de rattraper un peu tous ces moments où je suis focus sur Oneni. Ça impacte aussi ma vie, avec mon conjoint, il est très... c'est un supporter, hein, c'est un cheerleader de Oneni. Ça aussi, ça permet en fait de ne pas culpabiliser, pas trop culpabiliser sur le manque de temps. En fait, je vais pas dire manque de temps parce que j'ai lu un livre dernièrement qui disait que de dire qu'on manquait de temps, c'était de remettre la faute sur le temps, alors que c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'alloue mal mon temps. J'ai pas encore trouvé le bon système qui me permet d'allouer mon temps correctement sur chacun de mes projets, sur ma famille, mes enfants, sur mes amis. Mes amis, j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont très compréhensifs, qui me boostent aussi. Donc si je réponds pas à la minute ou que si je peux pas venir, elles sont vraiment compréhensives, elles savent. Donc ça aussi c'est un soutien de fou. Après, personnellement, sur ma relation avec moi-même, j'ai appris énormément, mais énormément, et je continue d'apprendre avec Oneni. J'apprends de la personne que je suis, je me découvre des pans de ma personnalité que peut-être j'avais, mais que j'avais enfui en fait. Par exemple la persévérance, je ne me voyais pas persévérante, et en fait je le suis.
Il y a plein d'autres choses comme ça que j'ai découvert. J'ai aussi, et je le disais même souvent à Nina, on se le disait, que le pire ennemi dans cette aventure-là, c'était nous-mêmes. Et c'est vrai quoi, en fait, des fois tu peux te saboter, et tu peux ralentir le truc parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé en toi-même, en fait. Cet alignement dont tout le monde parle, en fait, c'est vrai quoi, c'est vrai. Donc ça m'a permis, ouais, au Néni, de pouvoir me dire, ok, je suis désaxée à certains niveaux et qu'il va falloir que je me réaligne pour pouvoir continuer à avancer pour Onénie, quoi, en fait. Donc pour Onénie, pour ma vie et pour mes enfants, pour moi-même. Donc c'est ça. Je ne pensais pas. Je savais que ça allait avoir un impact quand même sur ma vie, mais je ne pensais pas à ce point. Je ne pensais pas au plus profond. Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose il y a plein de choses que je suis en train de déconstruire sur moi-même, des pensées limitantes, etc. Et je n'avais pas conscience de ça. On n'a pas conscience de ça tout de suite, tant qu'on ne se lance pas dans quelque chose, dans l'inconnu. En fait, j'aime beaucoup les images, mais cette image de sauter et de construire son parachute dans le saut, pendant le vide, quoi, en fait. Et c'est clairement ça. J'espère avoir répondu à ta question. Je suis désolée si j'étais un petit peu brouillon, parce que c'est une question qui... dès que je l'ai vue, je me suis dit waouh, ouais, c'était très intéressant et j'aurais peut-être aimé le développer un peu plus, mais c'est un format qui... c'est pas le bon format pour développer ça, donc... mais si quelqu'un veut m'inviter sur son podcast, hein, pourquoi pas, hein. Je lance ce truc comme ça. Alors voilà, on a terminé notre session. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sous la publication de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus d'informations? De quoi aimeriez-vous qu'on vous parle un peu plus? On se retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve bientôt. Ciao!